à tous, on se retrouve aujourd'hui pour vous montrer que eh bien, je suis faible, voilà. Ça fait un bout de temps que je suis Lizzie Linka. Lizzie, c'est une artiste, une aquarelliste qui a créé ses propres pigments, ses propres aquarelles. Et je la suis sur Instagram et elle met toujours des stories et des réels. Je suis hypnotisée, je la regarde 2-3 fois à la suite, à la filée, tellement c'est beau, vous allez voir. J'espère que je vais arriver à filmer comme elle, pour que ça rende vraiment comme elle. Et j'ai craqué parce qu'elles ne sont pas données, vous verrez. Bon, allez, on se fait plaisir une fois dans la vie, c'est pas coupable, on va dire. Donc je vous mets juste ici son adresse. Burgwedel, c'est une petite ville en Allemagne au nord-est de Hanovre, pour celles qui connaissent. C'est arrivé super vite avec la Deutsche Post, voilà. Il n'y a pas de frais, de douane, hein, c'est l'Europe. Et je vous montre ce qu'il y a à l'intérieur, vous allez voir, c'est juste magique. Ça se présente comme ça, on croirait que j'ai reçu un coffret avec des bijoux. Alors là, il y a une petite carte qu'on lira après. Ça, c'est quoi? Je ne sais pas. Ça, ce sont des petits morceaux de papier pour pas que ça bouge trop. Et on a deux pochons comme ça, mais vraiment comme si j'avais reçu des bijoux. Lizzie Linka. Voilà, ça, c'est son logo. En premier, ce qu'il y a dans la pochette là. Donc, c'était ma petite facture. Et dedans, on a de quoi faire des nuanciers avec eh bien, les couleurs qu'on a achetées. J'ai vraiment clairement pas acheté tout ça parce que je vous laisserai découvrir. Je vous mettrai en barre d'infos son site de vente et puis surtout son lien. Si vous n'achetez pas, regardez ses vidéos. C'est juste un bonheur pour les yeux. Donc, ceux que j'ai achetés, je vais vous montrer. On fera ensemble le nuancier. Et j'essaierai vraiment de filmer comme elle fait parce que c'est juste magnifique. Alors, je commence par lequel? Peut-être par le petit en premier. Donc, c'est tout doux, hein, c'est de la suédine noire. C'est trop bien. Voilà. Alors, je vous montre. Là, il y a deux choses dedans. Ou alors, des produits de beauté. Donc, voilà. La première, ça se présente comme ceci. C'est un porte-aquarelle en acrylique avec son logo aussi. Tout aimanté ici, quand on le met, hop, ça colle tout de suite. Donc là, on a le bloc en acrylique, mais un peu sablé comme ça, un peu givré. Et puis là, on a notre bloc d'aquarelle. Pareil, il y a un petit aimant derrière. Je pense qu'on peut juste changer ça et garder ce bloc là. Et pareil, c'est aimanté, hop, pour le nettoyer. Et après, on peut remettre tout de suite dedans. Donc ça, c'est la première couleur que j'ai choisie. Et ici, alors il n'y a rien pour l'instant dedans. C'est un petit flacon pompe, voilà, que je vais remplir d'eau, qui sert bien à démarrer son aquarelle. C'est une aquarelle un peu spéciale, vous allez voir. Donc ça, c'était la première chose que je m'étais prise. Et la deuxième, c'est un plus gros présentoir. En fait, j'ai pris les couleurs de base. J'ai des aquarelles métallisées. J'ai pris des couleurs de base pour relever une aquarelle qui serait un peu fade. Donc pareil, même principe, c'est aimanté. Et pareil, chaque petite aquarelle est aimantée dans le socle, comme ça. Faut que je contacte Lizzie pour savoir si c'est vide, est-ce qu'on peut racheter juste ça à l'unité. Je ne l'ai pas vu dans le catalogue, mais je pense que ça doit être possible. Je peux lui demander, faire mon plus bel allemand et lui demander. Donc voilà ce que j'ai choisi. Et sur les cartes, alors attendez voir, peut-être qu'elle m'a mis ça. Voilà, j'ai retrouvé ma facture. J'en ai profité pour remplir mon petit flacon pompe avec de l'eau. Donc les couleurs que j'avais choisies, c'était dans la collection Flower Garden. Donc ça, c'est vraiment la collection de cette année 2023. C'était Snowdrop. Alors ça fait comme si je veux rehausser une carte hivernale, la neige, enfin vous verrez, c'est vraiment c'est un argenté presque blanc. Voilà, et dans la collection plus classique, qui date de 2022, c'était dans la collection Holo, Pur Prisme. Donc Holo, vous verrez, ça fera comme des pigments holographiques. Et du coup, j'ai pris le doré, le rose gold et le cuivre.
Si une fois j'ai à nouveau un peu de sous, peut-être je craquerai pour encore un. Je pense que je prendrai le noir. Il est aussi super magnifique. Mais là, rien que pour vous dire, rien que pour ça, j'en ai eu pour 87 €. Donc vous voyez que ce n'est pas donné du tout. J'espère que ça me durera à vie. Voilà. Alors je vais essayer de changer l'orientation de la caméra. On va faire ensemble eh bien les nuanciers pour que vous voyez ce que ça donne. Et je vais essayer d'avoir la même prise de vue que Lizzie. C'est parti, je vais ouvrir ma petite boîte à bijoux. J'espère qu'on verra vraiment comme sur elle, sur ces vidéos, je veux dire. Sinon, vraiment, allez les voir. Je vais faire de la pub pour ça. J'ai aucun lien commercial avec cette jeune femme, mais c'est vraiment, oui, je dis hypnotisant, reposant. Donc là, je mets une petite goutte. J'en ai peut-être un peu trop mis. J'en reprends un peu, voilà. Je vais diluer mon... J'espère qu'on va bien voir. Je sais pas si vous voyez déjà là tous les pigments. Il faut vraiment que ça fasse le point ici. Hop là, pardon, ça bouge. Ouais, on voit quand même bien les pigments. Ça fait des millions de petits diamants comme ça. C'est trop joli. J'ai peut-être mis un peu trop d'eau. Peut-être qu'une goutte, ça suffirait. Bon, je pense que si elle voit ma vidéo, elle me le dira en commentaire. Alors, on va faire, c'était Snowdrop, c'était celui-ci. Je vais essayer de vous mettre, vous voyez bien. Ouais, c'est juste magnifique. Oui, pour les prochains, je mettrai qu'une seule goutte. J'ai mis beaucoup d'eau, je vais pas trop le pencher, mais je sais pas si vous voyez. Bon, je regarde en même temps sur la caméra et en direct, c'est encore plus brillant que ce que vous pouvez voir sur la caméra. C'est ouais, du diamant liquide. C'est trop beau. J'adore. On va tester le doré. Je vais mettre qu'une seule goutte ce coup-ci. Je sais pas si vous voyez, ça réagit déjà avec l'eau. C'est trop beau, j'adore, je craque. Bon, je ne regrette pas mon investissement jusqu'ici. Donc, je dilue là. Ouais, c'est vraiment une seule goutte qu'il faut mettre pour... ça suffit largement, sinon ça fera trop fauteux. C'est trop beau. Donc, franchement, je suis conquis. Je suis sous le charme. Alors, gold. Je vais vous mettre pour que ça fasse bien. Ah ouais, c'est trop beau. Voilà, pour gold, je vais essayer de vous montrer à la lumière. C'est trop beau. Vraiment, c'est magnifique. J'espère que ça rendra super bien à la caméra. Ensuite, on va tester le rose gold. Ah, c'est super joli aussi. Non, franchement, je craque. Très beau. Alors, pour un petit... Ah, je sais pas si c'est rose gold ou cuivre. J'ai un doute. Non, ben écoutez, je crois que c'est le cuivre. Alors, on va le mettre sur le cuivre. Hop. Pareil, je sais pas si vous allez voir, c'est trop beau. Oh là là. C'est magnifique, franchement. Bravo d'avoir inventé ça. Elle est aquarelliste, hein, cette jeune femme. Et je pense que bah, c'est des couleurs qui lui manquaient. Et du coup, elle a créé toute cette palette-là de pigments comme ça. On va tester le dernier, le rose gold.
ce que ça donne. C'est magnifique. Donc holo rosé, le cuivre, le doré et sur l'autre carton le snowdrop, la goutte de neige. Alors ce que je vais faire, c'est que je vais laisser sécher pour voir si elles gardent toute leur brillance en séchant, et après je vais vous préparer une petite aquarelle ou un petit tamponnage, et puis voir comment moi je vais les utiliser. Donc je vais tester 3 supports. Je vais faire un tamponnage là, l'arbre de Klimt, il utilisait beaucoup hein, le doré en surcouche dans ses peintures. Donc je vais faire un tamponnage sur du papier aquarelle que je vais coloriser avec des aquarelles classiques, et peut-être les métalliser aussi de chez Action pour voir la différence avec ce que je viens d'acheter. Mon deuxième essai, ce sera sur je sais pas si vous vous souvenez, ça aussi c'était de chez Action, c'était des comment, je trouve le début, sketch coloring book. Donc ils étaient déjà pré-imprimés, et je vais choisir un de là-dedans, peut-être le Jaguar, on verra après. Et pareil, je vais d'abord les coloriser avec des aquarelles classiques. Et mon troisième essai pour voir si ça marche, sur une papier plus foncé. Ça c'est un devant de bloc de papier, vous savez, où il y a le craft dedans, le noir et le blanc. Pareil, pour essayer si ça marche. Je vais faire ça un peu en accéléré juste pour montrer la colorisation, et puis on fera la touche finale avec les Lisilinka, c'est dur à dire, en finition. Voilà, avant d'attaquer le doré, je voulais vous montrer, c'est sec, et regardez, ça garde vraiment toute la brillance, tout le côté comme ça, 1000 paillettes. C'est trop joli. Et le blanc aussi, là, donc on aura vraiment de la poudre de diamant. Je vais mettre juste un peu la lumière, voilà, comme ça vous allez bien voir. Oh, franchement, c'est trop beau. Donc, si je m'inspire de Klimt, là, je vais juste mettre un peu de doré. Hop là, je vais mettre la lumière comme ça. Je vais prendre un pinceau le plus fin que j'ai. Ce sont des pinceaux normalement pour celles qui font du nail art. Voilà, c'est le plus fin que j'ai trouvé. Hop là. Vous voyez, c'est vraiment comme un cheveu. Alors, je vais remettre une petite goutte parce que ça a séché. Hop là. Je vais mélanger avec l'autre. Je vais mettre ce que j'ai là-dessus. Pour vous montrer que ça couvre aussi parfaitement le noir. Là, il y avait de l'encre noire derrière. Je vais peut-être prendre le plus fin là, parce que ça devient de plus en plus fin. C'est tellement brillant que ça prend le dessus sur toutes les autres couleurs, je trouve. Voilà le résultat. Je sais pas comment bien voir. Je vais un peu tourner la lampe. Voilà. C'est vraiment magnifique.
pour les fleurs, j'ai déjà utilisé un peu une peinture un peu métallique, hein, c'est les aquarelles métalliques de chez Action. Et je vais essayer de rehausser encore avec les Ilinka, notamment l'œil. J'aimerais bien faire un bel œil de perroquet, tout brillant. Est-ce que c'est encore mouillé? Je vais peut-être remettre une goutte sur tout ce que je vais utiliser. Alors, je vais faire l'œil en premier. Sécher, je vais en mettre par exemple ici. Je prends un peu plus fin encore, ça ira mieux. Voilà, j'espère qu'on va bien voir. C'est vraiment trop joli. Peut-être que je penche un peu ma lumière comme ça pour que vous voyez mieux. Ouais, voilà. Voilà, on va essayer de terminer l'œil du perroquet. Là, peut-être tout à fait sec. Je vais d'abord faire les plumes alors. Ou la fleur mauve. Bon, je ne suis pas une aquarelliste, hein. C'est juste pour vous montrer les possibilités. Elle qui en est une, si elle regarde ma vidéo, elle va se dire mais qu'est-ce qu'elle fait? Voilà, hop, je vous montre le doré, c'est trop beau. Franchement, je vais encore mettre une petite touche un peu sur quelques feuilles là, voilà. Alors, pour les plumes, je vais essayer le rose gold. Elle en fait une, vous verrez, une plume si vous allez sur son Instagram, c'est trop beau. Bon, je vais pas être aussi douée qu'elle, mais je vais essayer de faire quelque chose. Voilà, je sais pas si on va bien voir. C'est trop joli. Voilà, et maintenant on va essayer de faire l'œil, c'est le plus délicat. Je pense que le blanc est sec. Avec le rose gold. Voilà, trop joli. Hop, et je vais mettre le reste là, comme c'est presque la même couleur que le bois. Voilà. C'est juste magnifique. Je suis obligée de pencher un peu ma feuille parce que ça brille tellement que je ne vois plus rien. Ça brille de mille feux. C'est vraiment trop beau. Et vous voyez, même sur un papier foncé, le pouvoir de couvrant, c'est waouh quoi. C'est franchement...
Je ne regrette pas, même si c'était un peu cher, je ne regrette pas mon achat. Et je pense que, plus cette année, mais je pense que l'année prochaine, je vais quand même craquer pour le noir. Par exemple, vous voyez, là, pour faire l'œil du perroquet, des choses un peu brillantes comme ça. Et puis peut-être, elle avait une palette pour faire dans les tons de bleu, violet. Peut-être pas toute la palette, ça fait un prix, mais peut-être une des couleurs. On verra ça l'année prochaine, suivant les finances. Voilà, regardez, c'est vraiment trop beau. Ça brille tellement que la caméra prend pas. C'est fou ça. Voilà, nous sommes le lendemain. Les pads ont parfaitement séché. Ils sont presque pas abîmés. Pourtant, j'en ai pris pas mal. Donc, je vais les refermer pour la prochaine fois dans leur petit écrin là que j'adore. Je crois que je vais le laisser sur mon bureau tellement c'est mignon. Voilà, le petit goutte à goutte. Alors, je vais vous montrer les résultats le lendemain et les essais ratés. Mais bon, il vaut mieux que ce soit moi qui le fasse. Donc, je ne sais pas si on va bien voir la brillance. Au milieu, je n'ai rien fait du tout. Ici, j'ai essayé un vernis finition brillant à l'eau. Et bien que les aquarelles soient sèches, comme c'était un vernis à eau, ça a quand même emmené le pigment avec. Donc je le déconseille, ne le vernissez pas. En bas j'avais fait l'essai, ici on voit avec un vernis finition mat, c'est pareil, ça a emmené le pigment et ça n'apporte surtout pas plus de brillance. Au milieu j'ai laissé normal, vous voyez c'est vraiment là que ça brille le plus. Pareil ici, j'avais essayé avec les 4 couleurs, mettant le vernis, ça a emporté le pigment et ce n'est pas plus brillant. Alors, peut-être essayer un vernis pas à l'eau, je ne sais pas, mais en tout cas, la finition comme ça est parfaite. Et là, j'ai essayé, je ne sais pas si on va bien voir, de mettre des drops qui deviennent transparentes. Bon, ça fait un effet, mais c'est pareil, ça n'apporte pas plus de brillance que la peinture en elle-même. Voilà, pour les petits essais. Alors, je vous montre les choses finies. Le perroquet, que je trouve juste magnifique avec ces petites touches de brillant. Je vais essayer de tourner bien pour que vous voyez. Ah, c'est pas évident. Si, peut-être comme ça. Voilà. Peut-être comme ça, on voit mieux. Les petites touches de brillant que j'ai mis sur les fleurs, sur les ailes du perroquet, son œil. Et là, sur les petites fleurs en bas. Donc, vous voyez, par rapport à la métallisée de chez Action, le pouvoir de brillance, il est x100. Hein. C'est vraiment... c'est incroyable comme ça brille. Et on croirait vraiment que la caméra ne rend pas justice parce que vraiment quand on regarde là, ça fait comme si c'était encore mouillé, encore liquide. C'est tellement ça brille. C'est vraiment... j'adore. J'ai un peu cassé ma tirelire, un peu beaucoup, mais franchement, je suis pas déçue. Des fois on dépense des sous, on ne sait pas pourquoi. Là, je pense que c'est tout à fait mérité. Trop beau. Et le dernier sur la pochette sur la couverture de la pochette de papier, pareil, hein, j'essaie de vous montrer. Donc là j'ai utilisé que des peintures métallisées de chez Action et j'ai amené des touches. Je vais essayer de pencher un peu pour que vous voyez. Voilà, partout ça brille très fort. Et bien c'est la Lazy Linka que j'ai utilisée pour les tiges, pour souligner les pétales du magnolia. Et c'est juste trop beau. Voilà, et bien écoutez, j'espère que cette petite vidéo découverte, si vous ne connaissiez pas, vous a plu. Je ne pousse pas la consommation, hein, n'allez pas les acheter, elles sont très chères, ou faites-vous plaisir comme moi. Mais abonnez-vous au moins à sa chaîne Instagram, parce que vraiment ces vidéos, elles sont, comme j'ai dit, hypnotisantes, reposantes, apaisantes, je les adore. Je vous dis à bientôt pour de nouvelles aventures. Salut, peace